Voici maintenant un reportage sur une chasse rare, très rare. Une chasse qui a comme arme un oiseau de proie, le faucon. C'est l'automne. Et comme chaque année, ces bernaches du Canada entament leur grande migration. Elles sont nombreuses à prendre des forces dans ce champ de maïs récemment récolté. Normalement, elles ne devraient pas être menacées. L'utilisation d'armes à feu pour la chasse est interdite sur le territoire lavallois. Mais un nouveau type de menace plane au-dessus de leur tête. Depuis 2008, il est possible au Québec de chasser avec un oiseau de proie. Jean Chabot a de quoi se réjouir. Son faucon, Samantha, a bien travaillé. Il a tué une proie au moins 4 fois plus grosse que lui. C'est sa première bernache. Première bernache, oui. On a fait des oies blanches, là. Mais pour le bernache, c'est la première. Bon, je suis content. Fier. C'est le thrill. Un faucon, on peut perdre ça n'importe quand. Ça s'éloigne, il faut y faire confiance. Voler un faucon, c'est des grosses émotions. On risque à chaque fois de le perdre. On guette s'il n'y a pas une clôture. Le gibier est gros, il peut le blesser. C'est la montée d'adrénaline, c'est vraiment ça. C'est court, les poursuites sont courtes. C'est intense, c'est vraiment intense. Jean Chabot, un denturologiste de Rimouski, n'était pas un chasseur avant de devenir fauconnier. Un loisir auquel il est arrivé par l'amour des animaux. Il faut dire qu'on les aime beaucoup. On les aime vraiment, vraiment beaucoup. On s'attache à eux, mais eux ne s'attachent pas vraiment à nous. Eux cherchent en nous le partenaire de chasse, celui qui va les aider à faire lever le gibier. On sent en eux que c'est un besoin essentiel pour eux autres de chasser, de tuer. Jean Chabot préside aujourd'hui l'Association québécoise des fauconniers et autoursiers, un organisme qui a milité pendant près de 20 ans pour légaliser la fauconnerie. C'est important de le dire, la fauconnerie, c'est pas l'art de garder un oiseau de proie dans une cage, dans une volière. C'est vraiment d'aller chasser avec ton oiseau, chasser du gibier sauvage. C'est une chasse qui est très verte, là. On n'entend aucun bruit de détonation. On capture notre gibier, on peut l'apprêter, on peut le manger, le gibier qu'on a capturé, on peut en garder une partie pour notre oiseau. Il y a zéro perte. Vas-y, Jean, let's go! Le faucon pèlerin, le gibier par excellence, c'est vraiment le canard comme tel. Par contre, mon faucon a développé une habileté avec les outardes. Évidemment, c'est intéressant par la nature de l'abondance du gibier, mais par contre, question de sécurité pour l'oiseau, il faut vraiment faire très attention. Je sais pas si vous avez constaté, vous avez vu l'autre outarde qui est venu défendre. Donc, il faut vraiment être près du gibier quand on chasse l'outarde. Quand le faucon attrape l'outarde, en général, elle va prendre le coup, elle va déstabiliser l'oiseau. Mais les coups d'aile, c'est assez fort pour éventuellement casser le cou du faucon ou blesser le faucon de façon importante. Contre une grosse proie au sol, il y a très peu de chance. Il y a vraiment peu de chance. Sa chance, c'est de prendre beaucoup de vitesse puis de le frapper très fort pour l'étourdir un peu pour pouvoir le rachever après. C'est ça sa force. En piqué, un faucon peut atteindre 200 km à l'heure. Orion, il a 9 ans. C'est un faucon que j'ai depuis qu'il est tout petit. C'est un faucon hybride. C'est un mélange entre un faucon pèlerin et un faucon sacre. Ce qui est gratifiant de travailler avec les oiseaux de proie, avec Orion, c'est le lien qui s'établit vraiment entre lui et moi, la confiance qui se bâtit. Mais la confiance, ça ne donne pas toujours des résultats. Les rapaces reviennent souvent les cervides et bonne chance pour les ramener au bercail. Viens, mon beau faucon, viens! Il faut parfois les berner en utilisant un leurre qui imite une proie. La fauconnerie, c'est pas une chasse qui est efficace. On s'imagine des fois une chasse qui est aussi efficace que l'arme à feu. Pas du tout, hein? Malgré le fait qu'on utilise un oiseau de proie, un prédateur. Les faucons ne sont pas les seuls rapaces à être utilisés en fauconnerie. Celui-ci est un autour. Il va rester sur le point de son maître jusqu'à ce qu'il voie une proie. Un des oiseaux les plus utilisés pour la chasse au petit gibier est la buse de Harris, un oiseau qui vient du sud des États-Unis. La chasse à la buse, l'autourserie ou à l'autour,
On le double un mot autoserie. Ça, c'est la chasse, une chasse à l'affût. Donc, l'oiseau, pour les buses, nous suivent souvent. Et tout à coup, on fait lever le gibier en marchant, soit la personne en marchant ou en faisant une battue ou en utilisant un chien. Dakota, la buse de Pierre Molina, ne tarde pas à trouver une perdrix à se mettre sous le bec. Ouais, elle tient bien sa proie. Elle fait la cape en ce moment. Elle est en train de protéger sa proie. C'est les oiseaux qui se font voler leur proie par d'autres prédateurs. Hein? Là, je veux pas qu'elle me voie comme un compétiteur. Donc, je fais juste tenir la proie, qui est pas mal morte. Là. Puis, je veux que l'oiseau, pour l'encourager, je veux qu'il commence à prendre un peu de chair du gibier. C'est le fait de voir cette scène de chasse, de relation entre un prédateur et une proie, une scène qui arrive tous les jours, des millions de fois dans la nature. Mais quand tu es un genre d'observateur privilégié de cet instant-là, souvent, beaucoup de gens, ça les rapproche beaucoup d'environnement, de leur milieu. Là. Ce sont ces quelques instants éphémères qui motivent les fauconniers à vivre leur passion aux côtés de leur rapace. Cette année, ils ont fait le plein de souvenirs. Des souvenirs qui ne battront jamais de l'aile.